Mais puisque vous... bah, écoutez, installez-vous. Merci infiniment. Monsieur Dumortier, Francis Dumortier, qui nous vient du Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Effectivement, ce n'était qu'un trait d'humour pour inviter notre orateur qui est un véritable professionnel du financement participatif. Il est porteur de projet. En tout cas, merci infiniment Francis Dumortier, porteur de projet. Vous représentez une communauté de porteurs de projets, et donc grâce à vous, dans quelques instants, nous allons connaître les ficelles pour permettre évidemment d'accélérer la collecte de dons à travers ce financement participatif, le crowdfunding. Vous êtes donc responsable, en tout cas vous êtes membre de Crowdfunding International. Je rappelle par ailleurs qu'à l'issue de son intervention, si vous le souhaitez, vous pourrez le retrouver autour d'une table. Il pourra répondre à toutes vos questions sur le financement participatif sans jamais oser le demander. Ça tombe bien, Francis Dumortier répondra à vos préoccupations. Vous avez la parole. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Bonjour. 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 Ça va bien? Ouais. Vous entendez correctement? Ouais. Ok. Alors, habituellement, je prends une demi-heure pour expliquer tout ça, mais on m'a dit 10 minutes. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous résumer en 10 minutes. Et pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, là-bas, on se rejoint et on vous expliquera davantage. Ok? Le financement participatif en anglais, on appelle ça le crowdfunding. Tout le monde, j'imagine, a déjà entendu parler du crowdfunding ou du financement participatif parce qu'à la télé, aux informations, etc., on parle de plus en plus. Les gouvernements encouragent de plus en plus ce phénomène puisque c'est une alternative économique, puisque les banques ne sont plus là pour le bas peuple. Eh bien, il faut qu'on trouve des solutions parallèles. Et comme c'est une solution, eh bien, depuis février 2014, les gouvernements ont libéré davantage au niveau des législations le crowdfunding pour que tout un chacun puisse en profiter. Alors, le crowdfunding, c'est quoi? Eh bien, comme son nom l'indique, moi j'aime bien, parce que financement participatif, si vous n'aimez pas l'anglais, on dit financement participatif, mais le crowdfunding, j'aime bien le mot en anglais parce que toute l'explication est déjà dans le mot. Crowd, la foule, funding, financé par la foule. Donc tout de suite, on comprend que c'est une notion de foule. Plus il y a de monde, même si chacun amène un petit quelque chose, ça peut faire une somme suffisamment conséquente pour réaliser une envie, un projet, une passion, appelez ça comme vous voulez, mais le but, c'est de pouvoir capter de l'argent pour réaliser quelque chose. Ok? Au lieu d'aller à la banque et dire, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que tu as de l'argent? Non, alors, attends. Donc là, ok. Donc, tout le monde connaît tout ce qui s'est... Enfin, quand vous allez sur Google, vous tapez crowdfunding, tout ça, il y a pléthore de pages là-dessus. Vous pourrez vous amuser à aller voir tout ça. Et donc, en allant sur Google, j'ai pris une définition du crowdfunding. Donc vous voyez, c'est comme je vous disais tout à l'heure, le crowdfunding est un terme anglais pour désigner un financement participatif. Cela signifie qu'un grand nombre de personnes sont amenées à participer à l'élaboration en termes économiques et financiers d'un projet. Ok? Bon, tout ça pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de moi pour connaître tout ça. Il suffit d'aller sur notre ami Google ou quoi, et vous avez tout ça. Bien. Mais mon intervention va se situer, vous allez voir tout à l'heure, sur quel point. Alors, tout à l'heure, je vous en parlais, donc voilà, ici j'ai pris le site officiel du gouvernement français, mais vous pouvez aussi prendre le belge, ce que vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est ici. On voit qu'il y a 3 types de crowdfunding. Au niveau des plateformes, il y a le crowdfunding financé par le don. Ensuite, il existe le crowdfunding financé par le prêt. Et ensuite, il y a le crowdfunding financé par l'equity. En français, par les participations dans les entreprises. Ce don, moi je vous explique, ce don, l'expérience, je vais pouvoir vous partager, parce que comme vous, je suis un porteur de projet. C'est juste que ça fait 1 an et demi que j'utilise le crowdfunding d'une façon très efficace. Donc moi je vais partager avec vous comment on peut le faire. Ok? Donc ce dont je vais vous parler, c'est du crowdfunding par le don. Hein, donc de toute façon, ce qui est aucun quiproquo, comment on peut recevoir des dons. Parce que
Ici, concernant le crowdfunding du prêt et de l'equity, derrière cela, il y a forcément l'autorité des marchés financiers. Parce que quand quelqu'un vous prête de l'argent, il espère retrouver son argent. Ou quand quelqu'un met de l'argent dans votre entreprise, il espère retirer des dividendes, quelque chose comme ça. Donc il y a l'autorité des marchés financiers derrière pour contrôler, afin que... Voilà, bon, il y a toujours des gens qui vont... Vous savez, il y a forcément un risque. Tandis que le crowdfunding par le don, tout l'argent que vous allez recevoir, il est à vous. Vous n'avez rien à rendre à qui que ce soit. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir l'autorité des marchés financiers derrière qui va vous contrôler, voir si vous avez bien rendu l'argent. C'est un don. Ok? Donc, c'est clair? On parle uniquement du crowdfunding financé par le don. Bien. Si vous allez sur Internet, vous allez voir, comme je disais tout à l'heure, pléthore de pages, et vous avez tous entendu parler de... peut-être le chanteur, comment ça s'appelle, Grégory, qui a utilisé My Major Company. Ouais. Bon, voilà, par exemple. Et donc on voit plein de gens qui comme ça sortent la tête de l'eau grâce à ce phénomène de crowdfunding. Voilà, donc là c'est pas joli comme image, mais c'est juste pour montrer que la mairie de Paris, vu qu'il y a des problèmes, parce que l'autre quand il meurt, alors, il choisit pas quand il meurt, hein, j'ai pas les moyens que tu meurs, mais tu meurs. Bon, ok. Donc ils ont créé une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Tontine 2.0. Alors, regardez, c'est ça qui est intéressant, la mairie de Paris a appelé cette plateforme Tontine 2.0. Je vais revenir dessus. En tout cas, c'est une plateforme pour une mort plus solidaire. Les gens n'ont pas tous les moyens de payer l'enterrement de celui qui est décédé sans prévenir. Donc, voilà. Tontine 2.0, moi ce que je trouve sympa, c'est pour ça que j'ai pris. Je vois qu'ici qu'il y a beaucoup de communautés africaines. En Afrique, on connaît très bien les tontines. Alors, c'est pour vous montrer qu'une tontine, c'est pas comme le crowdfunding, mais c'est toujours le même esprit. Ce sont des gens qui se rassemblent. D'accord? Bien. Et puis, on voit que le gouvernement encourage, etc. Machin, ok, on n'est pas là pour faire de la politique, c'est pour ça que j'ai coupé l'image un peu. Bien. Et puis, on voit que le crowdfunding, bien, ce n'est pas nouveau. Vous voyez ici, 1885. Qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis reçoivent un cadeau donc, de la France, une statue, elle est là, couchée par terre, il faut de l'argent pour la mettre debout, beaucoup d'argent. Et donc, c'était la crise, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé le crowdfunding pour rassembler des dons afin de mettre cette statue debout. Ils ont rassemblé 100 000 $ en 1885. 100 000 $ en 1885, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent d'aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? C'est qu'en 1885, parce que le crowdfunding, vous avez bien compris, la foule, pour toucher la foule, il faut ouvrir sa bouche. 1885, si je veux ouvrir ma bouche et parler à quelqu'un, comment ça se passe? Je prends le téléphone? Non. Je prends mon Skype? Non. Soit je vais à pied, salut, j'ai quelque chose à te dire, soit je prends mon cheval, parce que c'est un peu plus loin, mais moi venant du Luxembourg, il aurait fallu que je parte hier pour communiquer avec vous. Mais aujourd'hui, avec l'ère de l'ordinateur, de l'Internet, en quelques secondes, on est en communication avec quelqu'un qui est de l'autre côté de la planète, à qui on peut communiquer, et là, on voit qu'aujourd'hui, grâce à l'ère de l'Internet, le crowdfunding, qui n'est pas un phénomène nouveau en fait, ce qui est nouveau, c'est qu'il est en train de prendre un très grand essor grâce à ce phénomène-là. Ok? Ce monsieur, il a un peu changé l'histoire. Pour la première fois, au lieu que ce soit en haut qui finance, eh bien c'est le peuple qui a financé quelqu'un. Ça a tellement bien marché, il a récupéré tellement d'argent pour sa première campagne présidentielle qu'il a utilisé aussi pour sa deuxième campagne présidentielle. Et donc, on voit que le crowdfunding, c'est quelque chose qui est en train de fonctionner déjà pas mal aux États-Unis, en Europe, et que dans les autres continents, il y a vraiment tout à faire. Il y a tout à faire aussi aux États-Unis et en Europe, et dans les autres, il y a encore plus que tout à faire. Et c'est là que aussi on apporte quelque chose, surtout depuis hier, on a encore apporté des nouvelles choses pour vraiment accompagner l'Afrique à en profiter davantage. Donc on voit qu'il y a une très grande croissance, 2012 à 2015, 1275% de croissance, et c'est encore rien par rapport à ce qui va arriver. Donc c'est une grosse vague qui est en train de se soulever, et c'est de se dire chacun maintenant, est-ce que cette vague, je me mets sur cette vague pour en profiter, ou est-ce que je laisse passer la vague? Ok? Donc, ben, par rapport à ça, pour pouvoir profiter de tout ça, il existe donc des sociétés qui mettent en place ce qu'on appelle des plateformes de crowdfunding, des plateformes de financement participatif. Il en existe énormément, 500, 600 dans le monde.
Et certainement vous en connaissez quelques-unes. Si je vous dis KissKissBankBank, Ulule, si c'est par exemple pour l'agriculture biologique, ça va être Bluebees, etc. Donc les plateformes de crowdfunding, il y en a plein. En fait, chacun a sa spécificité, a ses règles, et puis si on se reconnaît dans cette spécificité, on profite de cette plateforme ou d'une autre. Et moi, ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est que la plateforme que j'utilise, eh bien, vous allez voir que celle-ci, elle a une particularité par rapport à toutes les autres, qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que le don, on est d'accord que ce n'est pas quelque chose d'évident. Regardez, si vous avez un projet qui fait pleurer dans les chaumières, le gamin il va mourir, si je ne trouve pas de l'argent, il va mourir. Ah, là ça touche le cœur des gens, et puis les gens y donnent. Maintenant, votre projet, c'est d'avoir une voiture pour pouvoir aller à votre travail. Vous vous rappelez ce qui s'est à la télévision une fois, on vous avait parlé d'un projet, quelqu'un aux États-Unis, il avait besoin d'une voiture pour travailler. Combien d'argent il avait récolté? Bien. Mais parce qu'il avait été, peut-être, je ne sais pas, il y a eu un impact spécial. Maintenant, vous, il n'y a pas d'impact spécial. Qu'est-ce qui va se passer? Tu veux une voiture? Ton voisin, il veut une voiture aussi. Tu crois qu'il va te donner? Donc c'est difficile. Donc, comme toutes les plateformes de crowdfunding, effectivement, on a les dons par générosité parce qu'il y a des gens qui ont des projets vraiment spécifiques qui permettent d'avoir des dons par générosité. Mais la plupart d'entre nous, on a des projets normaux, de peut-être améliorer sa maison parce que la famille a grandi, de peut-être monter son entreprise, etc., etc. Et là, ne vous faites pas d'illusions, ça va être très difficile de recevoir des dons. Et là, la particularité de cette plateforme, c'est que vous allez pouvoir vraiment recevoir des dons d'une façon beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que cette plateforme fonctionne aussi avec un système de communauté solidaire. Et c'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure. Cette communauté solidaire va faire que, eh bien, les gens vont être motivés à donner parce qu'il va y avoir un échange gagnant-gagnant. Ok? Parce que s'il n'y a pas d'échange gagnant-gagnant, je ne mets pas ma main dans ma poche pour te donner. Et c'est la crise. C'est la crise pour toi, mais c'est la crise pour moi. D'accord? Donc là, j'ai mis mon compteur pour dire que 10 minutes. Donc c'est bon. je conclue. Donc, je disais que... Oui, voilà. Donc, par contre, si je permets à quelqu'un de dire, écoute, si tu fais un don, en échange, tu vas pouvoir mettre ton projet gratuitement pour toujours sur la plateforme. Deuxièmement, tu vas pouvoir faire partie de la communauté de partage de dons, avec lequel derrière il y a un système informatisé qui partage avec un algorithme mathématique, etc. Donc il ne peut pas y avoir de discrimination entre personnes ou projets. Et puis troisièmement, chose très importante, eh bien, tu vas pouvoir utiliser l'expérience des autres porteurs de projets comme toi, mais qui ont beaucoup plus d'ancienneté que toi, et qui vont t'accompagner sur le terrain, puisque nous sommes une communauté, c'est l'intérêt de tout le monde, pour te montrer comment on développe la foule. Ok? Si vous allez chez KissKissBankBank, appelez et demandez-leur, il y a quelqu'un qui peut m'aider à développer la foule parce que je ne sais pas trop comment faire. Ah, écoutez, nous on fournit la plateforme, mais nous on ne peut pas vous dire comment faire. Bon, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Oui, on peut connaître des conseillers, ça va vous coûter pas mal d'argent. D'accord? Tout ça c'est gratuit. Ok? Bien. Donc c'est de ça dont on va parler pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont une envie dans la vie, un projet, une passion, appelez ça comme vous voulez. Pourquoi je donne tous ces mots-là? Parce que des fois, quand on dit mot projet aux gens, ils ont l'impression que c'est un truc à 300 000 euros. Non, une envie, tout simplement une envie. On a besoin de quelque chose, quel que soit. Financer les études de ses enfants, avoir une entreprise, s'acheter peut-être un vélo, parce que peut-être dans certains pays, un vélo déjà c'est déjà énorme pour pouvoir travailler de l'autre côté de la ville. S'acheter une voiture, s'acheter quoi? Qu'importe. D'accord? C'est tout ça qu'on va voir tout à l'heure. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Le nom de la plateforme avec laquelle vous travaillez. Ok, crowdfunding international. Mais ça c'est après, on verra, c'est pas important. Nous on n'est pas vendeurs d'une plateforme, nous on est des utilisateurs et c'est de ça qu'on va parler. Ok? Merci infiniment Francis.